En cette fin d'année spéciale consacrée au Saint-Époux de la Vierge, on a eu envie de plonger dans l'histoire de la place du charpentier dans l'art avec notre collaborateur Emmanuel Lamontagne, doctorant en histoire de l'art, justement. Salut Emmanuel. Bonjour Antoine. Alors, dans le numéro spécial d'automne, tu nous décortiquais 5 œuvres représentant Saint-Joseph, mais là, comme parler d'œuvres visuelles à la radio, ça ferait pas de la très bonne radio. C'est un petit peu plus difficile. Tu vas nous parler plutôt de ta recette de pudding chômeur, c'est ça? Oui, exactement. Avec grand intérêt pour tous nos auditeurs, j'en suis certain. D'autant que j'aime même pas ça. C'est vrai que c'est plus... Je compatis. C'est pas si bon. Wow. Non, on va recevoir tellement de courriers cette semaine. Donc, envoyez vos recettes. C'est quoi l'adresse déjà? Non, envoyez pas les recettes, envoyez des desserts, qu'on fasse une dégustation. onpdm@le-verbe.com. Sérieusement, Emmanuel, tu vas nous parler de la figure de Saint-Joseph dans l'histoire de l'art. On parlera pas tant d'œuvres précises, non, on parlera. Mais plutôt de comment cette figure-là a émergé. Exactement. Je vais vous parler du développement de la figure de Saint-Joseph dans l'art, sans exemple précis pour que ça parle à tout le monde, justement. Parce que même si je nomme une œuvre, ça se peut que les auditeurs ne sachent pas exactement de quoi on parle. Donc, on va rester dans les lignes générales. Joseph, ce qu'on sait tous, père adoptif du Christ, conjoint de la Vierge Marie, donc grand témoin qui témoigne une grande confiance envers Dieu. Donc, comment ça se reflète tout ça dans les arts? Donc, ce qu'il faut dire en partant, c'est que dans les premiers siècles du christianisme, Joseph est quand même peu représenté dans les arts pour lui-même. Il va faire partie plutôt de thèmes iconographiques autres. Par exemple, la fuite en Égypte, la nativité. Donc, il n'y a pas une représentation spécifique uniquement de Joseph. Il est là presque par accident. Comme un personnage un peu secondaire. J'aime pas nécessairement utiliser le terme, mais il est là pour l'histoire dans laquelle il fait partie. Il n'existe pas en lui-même. Il n'est pas ce qu'on appelle en art une figure autonome. C'est à partir seulement du 16e siècle, avec la Contre-Réforme, que la figure de Joseph va vraiment être représentée comme un personnage qui va être entièrement autonome, donc pour lui-même. Donc, un Joseph seul, en dehors de la nativité ou en dehors de la fuite en Égypte. Emmanuel, avant de voir pourquoi il est apparu à ce moment-là, ça serait intéressant de voir, selon toi, pourquoi il n'était pas là pendant tous ces siècles-là avant. En fait, c'est que Joseph, si on se met dans la figure dans la peau d'un païen du début du christianisme, il n'est pas intéressant. C'est plate à dire, là, mais il n'est pas intéressant parce que c'est un gars bien ordinaire. Il n'a pas fait de trucs spectaculaires. Il n'a pas combattu un dragon comme un Saint-Georges, ou il ne chassait pas les serpents comme un Saint-Amable, simplement se promenant dans les villages. Donc, il est C'était pas un homme-dieu comme le Christ non, exactement. Non plus, qui pourrait rappeler des mythologies. Mythologie gréco-romaine, où on a des héros comme du Hercule, là, par exemple, là, qui va se battre contre des démons. Joseph, il n'est pas là, pas en tout. C'est un gars bien ordinaire qui travaille, qui fait son petit truc. Et puis qui fait ce que Dieu lui demande de faire. C'est intéressant parce que c'est ça, je trouve, aujourd'hui, qu'on aime le plus dans Saint-Joseph, le fait qu'il soit ordinaire, dans une époque où on rappelle que tout le monde, même le monde ordinaire, comme toi puis moi, on est appelé à la sainteté. Exactement. Mais la perspective est vraiment pas la même au début du christianisme, parce qu'on part d'un milieu où, justement, c'est le héros qui devient qu'à être déifié dans les mythologies gréco-romaines. Donc, c'est avec la Contre-Réforme seulement que Joseph apparaît, parce qu'il y a une foi plus rationnelle qui va se mettre en place à ce moment-là. James? Mais même dans l'iconographie orientale, il n'y avait pas Saint-Joseph? Saint-Joseph, il est presque absent dans l'iconographie orientale. Même encore aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est fréquent d'avoir un... Si on prend par exemple ça, c'est sauf erreur, là, j'y vais vraiment de mémoire, mais un grand peintre comme Roublev, qui est très connu, un peintre iconographe russe, de mémoire, n'a pas fait de Saint-Joseph. Pour lui-même. Là. Parce qu'il va être présent dans des nativités ou des choses comme ça. Mais en même temps, c'est intéressant parce que moi, je dis que c'est pas nécessairement un progrès que de représenter Joseph toute seule, parce qu'il me semble que le mystère de Dieu, la Trinité, c'est que Dieu est relation, et de représenter chaque personnage biblique, chaque saint, en tant qu'il est lié aux autres, je trouve ça très beau aussi. Je pense pas qu'il faut le voir comme un progrès non plus, mais comme le développement pictural qui va s'associer au développement d'une dévotion envers un saint en particulier. Donc, on va vouloir Joseph pour Joseph parce qu'il devient justement un modèle intéressant de sainteté à partir du 16e.
Il l'était avant, mais ça devient plus présent Non, c'est clair. dans l'Église à partir de ce moment-là. Alors arrive la contre-réforme, on sent le besoin de le présenter justement aux fidèles comme un modèle à suivre. Pourquoi ça se passe, cette petite révolution-là dans la représentation de Joseph dans l'art? Oui, c'est ça exactement. Donc là, il devient plus important au niveau théologique en tant que lui-même. Donc picturalement, il y a une demande qui va être de représentation dans l'art, ce qui fait qu'on va développer un modèle iconographique. Donc, un modèle iconographique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un code, c'est un langage visuel qui dit que pour reconnaître facilement telle ou telle figure, on représente généralement de telle façon. Donc, dans le cas de Joseph, un homme d'âge mûr qui va souvent être représenté avec un lys blanc. Pourquoi le lys blanc? Parce que c'est tout simplement un symbole de pureté. OK. Donc, ça rappelle la chasteté qu'on parlait dans la chronique juste avant avec Alex. Donc, c'est la même chose pour tous les saints. Il va y avoir des codes différents selon chaque saint. Ouais. Dans l'Église latine, tout ça quand même accompagné d'une très grande liberté artistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ça te tente de peindre un Saint-Joseph, tu peux le mettre en jeans avec une chemise à carreaux, mais dans les traits quand même d'un homme d'âge mûr avec son lys probablement. Pour être sûr que tout le monde reconnaisse. Qu'on reconnaisse le Saint-Joseph. De qui je parle. C'est toi, ça, l'homme en jeans? Exactement. J'ai le look Joseph moderne aujourd'hui, chemise à carreaux avec... T'as juste oublié ton lys, mais prochaine fois. Je peux prendre la plante. Emmanuel Lamontagne, il y a différentes variations là, dans la présentation de Joseph. Bon, le lys, la barbe, tout ça. Mais quand même, il y a, disons, des mises en scène qui varient quand même pas mal. C'est ça, exactement. Donc, il va y avoir différentes manières de représenter Joseph qui vont être en fait venir selon qu'est-ce qu'on veut représenter dans les récits de la vie de Joseph. Donc, les sources sont simplement la Bible, évidemment. Dans les évangiles, on parle de Joseph, mais aussi divers récits apocryphes et hagiographiques. Donc, ils vont changer. Les sources vont changer selon qu'est-ce qu'on veut représenter comme épisode de Joseph. Donc, si on y va dans l'ordre. Oui, principalement, il est représenté comment? Il est représenté comment? Donc, il y a tout d'abord la représentation du songe de Joseph. Donc, ça vient de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Donc, c'est le texte qui introduit Joseph dans l'histoire chrétienne. C'est tout simplement le moment où Marie est enceinte. Donc, on apprend que Marie est enceinte et Joseph, qui habite pas avec Marie encore, songe à rompre. Et puis, il y a un ange qui lui apparaît. Pour lui dire en fait que c'est un fils qui est envoyé par Dieu, donc de ne pas plaquer Marie, de partir. Il n'y a plus d'histoire sainte, il n'y a plus de Sainte Famille. Non, ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été un petit peu plus compliqué. Ouais. Donc ça va donner des représentations, le songe autour d'un Joseph qui est endormi. Donc il va souvent avoir l'ange qui va être autour. Et puis, c'est ça, comme une présence autour, parce qu'il faut quand même le figurer là, pour que le spectateur le voit. Ouais. Et puis, parfois, en arrière-plan, on va voir, par exemple, la conséquence de ce qui est à venir, c'est-à-dire Marie avec l'enfant, qui va être en arrière-plan ou dans une lumière un peu plus sombre que le Joseph. Qui va être installé. Emmanuel Lamontagne, tu nous parles de l'évolution de la représentation de Saint-Joseph dans l'histoire de l'art. On le sait, là, il est souvent présenté comme le modèle pour les travailleurs. Alors, j'imagine qu'il va être aussi représenté en tant que gosseux de bois. Oui, effectivement. Donc, Joseph, comme charpentier, c'est probablement la représentation la plus connue de Joseph. Ce qui vient, encore une fois, de l'évangile de Saint Matthieu, mais aussi de textes apocryphes. Qui sont le proto-évangile de Jacques et l'histoire de l'enfance de Jésus ou l'évangile du pseudo-Thomas. Donc, ce qui va amener comme une représentation picturale, justement, Joseph, soit avec des outils, ou soit carrément dans son atelier qui travaille le bois. Donc, on va avoir des rabots, des scies, vilebrequins et autres outils pour le bois. Donc, c'est une façon de représenter Joseph d'une manière quotidienne. Tantôt, avec le songe, on était plus dans le côté mystérieux, dans le fantastique. Là, on est vraiment dans le quotidien. C'est la personne qui travaille, donc le saint ordinaire dont je parlais tantôt. Ça, c'est vraiment la représentation forte pour Joseph. Et Jésus, des fois, est pas loin. Hein. Jésus est pas loin, justement, parce que de temps en temps, il va être représenté dans l'atelier. Donc là, on est plutôt dans la transmission de connaissances père-fils par rapport au travail.
Et puis, donc, c'est un peu la journée amener votre enfant au travail. Le CPE était fermé ou en grève. Ouais, exactement. C'était pas fondé encore dans le temps du Christ, les CPE. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on va avoir l'enfant Jésus qui va être avec son père. Ouais. Ce qui en vient au type suivant, c'est-à-dire justement le Joseph comme père. Donc, on va avoir le Joseph dont je parlais tantôt avec le lys, la barbe, avec l'enfant Jésus dans les bras. Ce qui est à peu près le cas de tous les statuts possibles qu'on a dans les églises. Dans n'importe quelle église paroissiale, donc, il va y avoir un Saint-Joseph qui est à l'enfant. Donc là, c'est vraiment le rôle du père. Ça représente aussi l'intimité familiale, parce qu'il y a le rapport de tendresse père-fils. Donc là, on est moins plutôt dans le quotidien de comment est-ce qu'on va vivre dans le travail, puis dans la chose de famille, plus vraiment le rapport intime entre le père et le fils. Emmanuel Lamontagne, tu parlais des sources. Il y a un apocryphe qui s'appelle l'histoire de Joseph le charpentier. C'est vrai, ça? Oui. Il y a un vrai apocryphe. Il y a un vrai apocryphe. Oui, Simon, exactement. D'un point de vue théologique, c'est la bonne formule. Il y a un vrai apocryphe. Selon ce texte-là, en fait, Joseph aurait eu 111 ans au moment de son décès. Ce qui est quand même plausible. C'est moins pire que Mathusalem. On s'entend, c'est déjà plus plausible que certains personnages de l'Ancien Testament. Oui, mais les gens mangeaient bio à l'époque aussi. Il ne faut pas oublier ça. C'est peut-être ça. Oui, mais aussi, c'est que Jésus et Marie priaient pour lui à chaque fois qu'il allait mourir. Ah, fait que ça a retardé quand même un peu. Ça aide. Ça joue sûrement. Donc, dans cet apocryphe-là, justement, c'est ça, on dit que Joseph serait mort à 111 ans et surtout qu'il serait décédé avant que le Christ entre dans la vie publique. Donc, ce qui amène d'un point de vue pictural, quand le Christ va être représenté dans une mort de Saint-Joseph, il va être sous les traits d'un adolescent. OK. Donc pas de barbe encore. Exactement. Donc, pas la grosse barbe. Et puis, lui, Joseph, va la plupart du temps être alité. Parfois, la Vierge va lui tenir la main en termes de comme support, support ultime dans la dernière épreuve. Puis, on va retrouver l'ange de tantôt, aussi, du songe, qui va être présent là, comme manière de figurer picturalement que Joseph s'en va vers Dieu, en fait. Donc, la boucle est bouclée, on pourrait dire, c'est ça, l'ange du début est toujours présent à la fin. Donc, c'est une manière de représenter l'épreuve ultime qui nous attend tous. Là. Donc, une forme de memento mori en même temps, en plus d'illustrer une... Fait que si je comprends bien, la moitié du temps, Joseph est ou bien mort ou en train de dormir, c'est ça? 2 sur 5, ouais. C'est ça. T'es pas loin de la moitié du temps. Je sais pas s'il y a d'autres saints comme ça qu'on représente souvent en train de dormir. Hein? C'est notre cas aussi. Là. On en passe du temps là, à dormir, à faire des Le psalmiste dit que Dieu comble son bien-aimé quand il dort. C'est ça. Parce que pour représenter picturalement, t'as pas le choix. Un songe, c'est difficile. Il faut que la personne a l'air d'être en train de rêver. Sinon, on est dans l'action. James. Dans les studios de Radio Galilée, il y a une belle statue de Joseph qui dort sur une des tables. Ah oui. Ça, c'est assez rare en format statue. Là, on le voit souvent justement avec l'enfant debout. Hein? Oui, la statuaire, ça va être vraiment le plus commun, c'est le Joseph avec le lys et l'enfant, et l'enfant Jésus. Les autres vont être plus dans le tableau ou la fresque que dans la statuaire. Ça existe. C'est beaucoup moins fréquent. Emmanuel Lamontagne, il nous reste une petite minute. Tout ça avait un objectif catéchétique là, comme toute œuvre picturale là, dans l'histoire de l'Église. En fait, la plupart du temps, c'est pour dire quelque chose. Là, qu'est-ce que ça nous dit? C'est ça, c'est toujours pour dire quelque chose. Si on représente, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tu veux dire que c'est pas pour faire de l'argent? Ça peut être discutable. Contrairement à l'art moderne. C'est ça. Disons que ça dépend si le but est de vendre des souvenirs ou non. Là, mais... on t'invitera pour une autre chronique là-dessus. Je sens que tu as des choses à dire. J'ai plein de choses à dire par rapport à ça. Mais Joseph, en fait, il est représenté d'abord parce que c'est quand même le personnage, un tiers de la Sainte Famille. Hein, donc, il est quand même important pour tous les branches du christianisme. Ouais. Et puis aussi, c'est comme je le disais un peu à travers les différents modèles, c'est que ça permet d'illustrer différentes facettes aussi de la vie humaine. Donc le travail, les relations père-fils, la famille, la transmission de connaissances, mais aussi la mort qui nous attend. Et puis, au-delà de tout ça, d'une façon un petit peu plus profonde ou spirituelle, c'est l'attitude aussi. Joseph va être un modèle
par rapport à ça. L'attitude, est-ce qu'on est dans l'acceptation par rapport à ces choses-là? Est-ce qu'on est dans la rébellion par rapport à ces choses-là? Il y en avait des raisons de se fâcher puis de se rebeller. Il y en a eu dès le beaucoup. départ. Là. Oui, en partant. En partant, il y avait des raisons de ne pas être content. Ouais. Mais c'est ça, il y a une question d'attitude. Donc, Joseph est un modèle à ce sens-là. Puis c'est pour ça aussi que l'Église va finir par le mettre de l'avant quand on va passer d'une spiritualité peut-être plus mythologique, si on veut, entre guillemets, à quelque chose de plus rationnel. Donc, à partir de la théologie scolastique, Thomas d'Aquin, ainsi de suite, il y a une grande raison qui s'installe au sein de la foi, ce qui permet de développer des personnages comme Saint Joseph ou des saints plus modernes comme Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple. Ouais, tu me disais avant l'émission qu'elle aurait eu peut-être une autre place dans l'histoire. Ouais. C'était né quelques siècles avant. Siècle, ça aurait peut-être été plus difficile d'un point de vue de représentation pour Sainte Thérèse. Emmanuel Lamontagne, c'était passionnant. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette évolution-là de la figure de Joseph dans l'histoire de l'art. Et à très bientôt, j'espère. Merci de l'invitation.